Conçue et fabriquée en Europe pour l'Europe, élue voiture de l'année 2023 par un jury composé de 57 journalistes, je vous présente aujourd'hui sur Testcars la toute nouvelle Jeep Avenger, Jeep 100% électrique. SUV familial compact, l'Avenger est haute d'1,53 m pour 1,72 m de large et 4,08 m de long. Elle est disponible en 4 finitions, celle d'essai étant la Summit. C'est une vraie Jeep avec notamment une garde au sol de 20 cm, un angle d'attaque de 20% et un angle de fuite de 32%. Idéal donc pour faire du tout chemin. A savoir que le soubassement est plein et plat, cela permet à la batterie de ne rencontrer aucun souci. À l'avant de cette version, il y a des capteurs que l'on va retrouver également à l'arrière, des jantes de 18 pouces en sachant qu'en fonction des finitions vous pouvez avoir du 16, 17 ou 18. Le vitrage arrière est surteinté bien entendu, feu à LED à l'avant comme à l'arrière. Il y a également une caméra de recul avec un angle allant jusqu'à 180 degrés. Vous noterez qu'il n'y a pas d'inscription Avenger à l'arrière, mais uniquement la lettre I en bleu qui montre que le véhicule est électrique. On retrouvera la marque ainsi que le modèle sur les flancs. Il faut savoir que de base, vous avez déjà la clim automatique, l'interface 100% numérique, les phares à LED, LED en descente ainsi que le système Select Terrain, qui propose 6 modes de conduite, parmi lesquels les classiques Eco, Normal et Sport, mais aussi sable, boue et neige, qui vont jouer notamment sur le couple ou encore sur la roue qui adhère le plus. Et je vous propose maintenant qu'on regarde un petit peu ce que ça donne en action. Une Jeep, c'est aussi et surtout une calandre à 7 fentes qui est ici personnalisable. Vous pouvez choisir des stickers également pour le capot, le toit et les côtés, cela vous permettant d'avoir votre Avenger à la carte et pas la même que le voisin ou la voisine, puisque 55% des clients d'Avenger sont des clientes. Découvrons maintenant l'intérieur avec un insert jaune qui peut être gris ou gris foncé. Il y a 2 écrans de 10,25 pouces qui proposent pour celui au centre notamment le système de navigation ou encore les différentes aides à la conduite. Une fois au volant, l'écran que l'on a devant les yeux propose différentes informations sur notre façon de conduire et bien entendu l'autonomie restante. En dessous, les commandes liées à la climatisation et le volume. Plus bas, il y a le sélecteur de vitesse avec une fonction B pour brake qui accentue le freinage régénératif. Ce que vous voyez ici, c'est un rangement assez vaste, qui ne coulisse pas comme d'autres, mais qui est composé de différents volets, permettant notamment le passage d'un câble. Je trouve ça pratique et bien pensé. Vous avez aussi d'autres rangements ici, et bien entendu au sein des portières, pour un total de 34 litres au sein de l'habitacle. Au niveau de la sellerie, celle-ci peut être en tissu ou en cuir vegan, en TEP. Les sièges qui peuvent être chauffants en option maintiennent bien. Enfin, la visibilité est bonne tant sur les côtés qu'à l'arrière. J'ai parlé de ces écrans il y a un instant, mais je vais quand même vous montrer un petit peu ce qui s'affiche sur ces derniers. Donc là, voilà, j'en ai parlé, c'est quand on roule en fait, en fonction de, en gros, en fonction du mode de conduite, mais surtout de comment on roule, l'état de charge de la batterie, l'autonomie restante, extrêmement important sur ce genre de véhicule bien entendu. L'écran est naturellement compatible Apple CarPlay et Android Auto. On va aller sur, par exemple, les aides à la conduite. Alors il y a le régulateur de vitesse adaptatif et sur cette finition LED au maintien dans la voie. C'est pas intrusif, c'est efficace, c'est tout ce qu'on lui demande. Également le freinage automatique avec la détection des piétons et des cyclistes. Voilà ce que j'ai retenu de plus important au chapitre sécurité sur ce modèle. Au sein de l'habitacle, il y a 6 haut-parleurs
alors qu'il n'y en a que 4 sur le premier niveau de finition. Alors ça se veut SUV familial compact. Qu'en est-il de la place à l'arrière? Eh bien, je vous propose de découvrir ça tout de suite. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez comment je fonctionne. Je ne change jamais ma position de conduite pour m'installer, pour voir la place qu'il y a à l'arrière. Et là, que ce soit au niveau des jambes ou de la tête, c'est un sans faute, en sachant également qu'il y a au milieu, juste ici, une prise USB-C. On passe maintenant au volume du coffre. Le volume du coffre est de 355 litres et jusqu'à 1250 une fois que la banquette arrière est rabattue. Quelques chiffres maintenant, le moteur développe 156 chevaux et 260 Nm de couple. Le véhicule est compatible avec la charge rapide à 100 kW, vitesse max 150 km/h. Il pèse 1,6 tonne sur la balance, propose une autonomie de 404 km en cycle mixte et maximum 550 en ville. Il ne faut que 24 minutes pour recharger la batterie en charge rapide et en courant continu entre 20 et 80% et seulement 3 minutes pour garantir 30 km d'autonomie. Au niveau tarif, on est entre 39 000 et 43 500 avant déduction du bonus écologique. Alors en conclusion, quoi penser de cette Jeep Avenger? Tout d'abord le look, je trouve qu'elle est sympa. On peut d'ailleurs la voir en biton avec le toit noir. On peut la personnaliser, c'est plutôt sympa. Ensuite au volant, je trouve qu'on est vraiment bien installé, que ce soit en conducteur comme en passager, n'est-ce pas François? Super. Vraiment rien à redire. Au niveau de la conduite, super agréable. Le véhicule ne faisant qu'1,6 tonne, on profite pleinement des 155 chevaux. Et je vous dirais même qu'il n'y a pas forcément besoin de plus. Vous l'avez vu, on peut faire du tout chemin, du vrai tout chemin, puisque c'est avant tout une Jeep et pas un SUV purement urbain. Elle a des aptitudes, notamment l'aide en descente, où là on fait rien, on laisse aller simplement, en appuyant évidemment au préalable sur une commande qui est située du côté gauche. Donc bien installé, ça roule bien, ça consomme relativement peu. Là on roule depuis ce matin avec une pause évidemment ce midi, on est à 62% de batterie, en sachant que quand j'ai fait les vidéos de l'intérieur, etc., je suis resté... le véhicule est resté démarré avec la clim, parce qu'avec 38 dehors, je ne pouvais pas ne pas la laisser. Et donc il y a de la place à l'avant, il y a de la place à l'arrière. On peut mettre quelques casques de moto ou de scooter dans le coffre. Alors c'est une proposition qui est pas mal, je trouve, pour un premier véhicule. Je le rappelle, conçu et fabriqué en Europe. D'ailleurs, le moteur il vient de Metz Trémery, de Trémery très précisément, juste à côté de Metz. L'intégration de l'infodivertissement globalement il est fonctionnel. Quelques petits ratés par contre au niveau du GPS en le connectant avec Apple CarPlay. On n'a toujours pas compris pourquoi. Mais ouais, globalement une bonne proposition, pas mal d'espace de rangement. Alors il y a une chose qui est atypique sur ce véhicule. Je vais décrocher le micro pour que vous puissiez entendre. Voilà, c'est le clignotant. C'est assez spécial. On aime ou on n'aime pas, en tout cas, c'est atypique. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé, François? Oui, très bonne Jeep. Hein. Moi qui adore les Jeeps, c'est un passage vers l'électrique qui est tout à fait réussi. Petite voiture compacte, sympa. On peut faire du off-road assez bien. Et c'est vraiment le futur de Jeep. On voit qu'il maîtrise vraiment l'électrique. C'est très bien, il y a plein de packs cachés, des petits bonshommes, des petits gimmicks qu'il faut trouver dans la voiture. C'est l'ambiance Jeep, je pense que ça ne va pas se noyer dans une grande masse de véhicules totalement informes et inodores. Ils vont rester Jeep et ça c'est plaisant. Oui, puis ça reste dans le prix, on va dire dans la gamme tarifaire classique. Exactement, on a un petit peu marre des automobiles électriques à 60-70 000 euros. Et là, on a un véhicule qui fait le job pour moins, et ça, c'est sûrement l'avenir de l'électrique. Si on veut que ça se diffuse, il faut que les gens puissent l'acheter. C'est une règle évidente. C'est ça, et ça démarre à 39 000 euros avant déduction du bonus, ou alors en LOA,
On est entre 229 ou je crois 335 pour ce modèle d'essai sur 24 mois. Bon, nous on est sur un modèle Summit, donc vraiment haut de gamme. Il y a 4 finitions pour rappel. Donc c'est plutôt pas mal. Non, c'est bien. Et si tu ne devais retenir qu'une seule chose, ce serait le fait que c'est une Jeep et qu'ils ont réussi à faire une fausse calandre qui rappelle la calandre de Jeep, et ça c'est très fort. Ils auraient pu très bien s'en passer et avoir un avant, parce que je dis même plus une calandre comme certaines voitures électriques qui est totalement ratrée et très laid. Or là c'est réussi, c'est joli, bravo Jeep. Merci François. Merci. Et nous on se retrouve pour le mot de fin. Un très grand merci à Astrid et Philippe de Jeep France pour l'invitation. J'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ce dernier. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!